Bien, donc je poursuis le cours sur les vecteurs avec cette deuxième vidéo. Donc on en était au grand 4. Grand 4, c'était donc la multiplication des vecteurs par un nombre. On arrive maintenant au grand 5, règle de calcul. Règle de calcul sur les vecteurs. Alors une première règle importante, c'est que lorsque un vecteur fois un nombre, donc vecteur u fois un nombre k, est égal au vecteur nul, alors forcément, c'est que soit le nombre k est nul, soit le vecteur est nul. C'est comme quand vous faites le produit, la multiplication de deux nombres. Si le produit vaut 0, c'est que l'un des deux facteurs vaut 0. Eh bien, un produit nombre fois vecteur, c'est pareil. Soit c'est le nombre qui vaut 0, soit c'est le vecteur qui vaut 0. Ça, c'est quelque chose qui peut servir dans les exercices. Une autre propriété, d'autres règles de calcul, avec le produit et l'addition des vecteurs et de multiplication par des nombres. Voilà, donc le premier, c'est que si vous avez un vecteur u, vous le multipliez d'abord par b, donc ça fait un nouveau vecteur, et ensuite vous le multipliez par a, eh bien, ça revient au même que si vous aviez d'abord multiplié a et b entre eux, pour ensuite multiplier par le vecteur u. Ça fait le même vecteur. Deuxième règle, si vous multipliez le vecteur u par la somme de a et de b, c'est-à-dire que, par exemple, supposons que a c'est égal à 2 et b c'est égal à 3. Si on commence par faire 2 plus 3, ça fait 5, et donc on regarde le vecteur 5 fois u, eh bien ça fait exactement la même chose que si vous faisiez 2 fois u, le vecteur 2u, plus le vecteur 3u. Ça se comprend assez bien. Et ça marche aussi dans l'autre sens, si vous commencez par additionner les vecteurs u et v, et que vous multipliez ensuite par a, ça revient exactement à d'abord faire a fois u, b fois v, et ajouter ensuite les deux. Alors là, il y a une petite erreur ici, hein. Là, ça doit être un a. Là, ce que j'ai surligné, là, ça doit être un a. Donc A fois U plus V, c'est AU plus AV, et pas BV, il n'y a pas de B ici. Très bien. Là, vous avez un petit exercice d'application. On arrive ensuite à une propriété fondamentale et une définition, c'est celle de collinéarité. Des vecteurs collinaires, c'est quoi? C'est des vecteurs qui ont même direction. Deux vecteurs qui ont même direction, entre guillemets qui sont parallèles, on dit qu'ils sont collinaires. Et comment ça se manifeste en termes de relation vectorielle? Eh bien, ça veut dire précisément que l'un est égal à l'autre fois un nombre. Si vous avez deux vecteurs u et v de même direction, alors ça veut exactement dire, vous pouvez en déduire qu'il existe un nombre réel petit k, alors ça c'est pas dit ici, mais k va être non nul, tel que v égale k fois u. Et la réciproque est vraie aussi, c'est pas indiqué aussi, mais si v est égal k fois u, alors les deux vecteurs ont même direction. Voilà, dans ce cas-là, on dit que les vecteurs sont collinéaires. Voilà, c'est tout pour le grand 5. Alors, comme c'était assez court, je vais, dans cette vidéo, je vais aussi corriger un exercice. On va regarder l'exercice 7 qui est ici. ABC est un triangle. D et E sont les points tels que EB égale BA et ED égale 2BC. Alors, on va faire la construction ensemble sur GeoGebra et puis on va voir où est-ce que ça nous mène. Donc, ABC est un triangle. Alors, plutôt que de faire directement un triangle, ça sert à rien, ça va rajouter des côtés dont on n'a pas besoin. Je vais simplement faire les points A, B, C. Et donc voilà, à partir du moment où on a 3 points A, B, C, on a un triangle. Donc voilà notre triangle. Et on nous dit que D et E sont les points tels que EB égale BA et ED égale 2BC. Alors on va commencer par le point E, parce que le E est défini par EB égale BA. EB égale BA, ça va nous donner le point E. Alors regardons sur la figure. EB égale BA. Alors où est-ce que c'est que le vecteur BA? Traçons-le. Vecteur. Voilà. Ici on a le vecteur BA. Et on dit que ce vecteur est égal au vecteur EB. Donc un vecteur qui part de E c'est un nouveau point qu'on va rajouter, et qui arrive sur B. Donc, on doit arriver sur B avec une flèche qui est la même que celle du vecteur BA. Donc on doit arriver, comme ça. La flèche, elle doit aller comme ça, de la droite vers la gauche. Il faut qu'on arrive sur B. Donc on doit partir d'ici. Voilà, en partant d'ici, on arrive sur B avec la même flèche que le vecteur BA. Donc le point E qu'on cherche, en fait, il est exactement par ici, c'est-à-dire à égale distance de B que le point A. Vous voyez, parce qu'il faut que la flèche BA
soit égal à la flèche EB. Donc même distance, aligné, puisque voilà, même direction. Donc ça veut dire que le point E, c'est exactement le symétrique de A par rapport à B, de façon à ce que B, de sorte que B est le milieu de AE. Donc on peut le faire comme ça, on peut dessiner EE comme étant le symétrique de A par rapport à B. Et pour faire ça, bah, il suffit de tracer le cercle de centre B et qui passe par A, de rayon BA. Comme ça, il va passer de l'autre côté et en faisant son intersection avec la droite AB, on aura le point. Voilà, ici, j'aurais pu le faire directement, mais c'est l'occasion de rappeler comment on construit ce genre de choses, comment on construit un symétrique d'un point par rapport à un point. Ben voilà comment on fait. Déjà, on prolonge la droite AB, donc voilà, ici avec la droite AB. Zut, je vais effacer ça, ça aussi. Voilà, donc on prolonge la droite AB, tac, tac, donc on a la droite AB. On fait ensuite le cercle de centre B et de rayon A. Et ensuite, on définit le point E comme l'intersection du cercle et de la droite. Alors là, automatiquement, il a mis le point E ici, il a mis un point E ici, et il a aussi mis l'autre intersection, le point D. En fait, on l'avait déjà, le point D qui est ici, c'était le point A. Ok. Donc d'ailleurs, on va le renommer ce point D parce qu'en fait, on va même pas on va le renommer puisque le D on en aura besoin. On va l'appeler E'. Et on va même ne pas l'afficher. Voilà. Alors c'est le contraire. C'est celui-là que je ne veux pas afficher. Tandis que le point C. Non, le point A. Ok, ce que j'ai appelé E', c'était le point A en fait. Voilà, vous voyez en action là. Et celui-là, on l'affiche. Voilà, A, B, C. Et notre point E, il est là. Ok, donc tout va bien. Donc, désolé pour ce petit cafouillage, mais voilà, là, c'est fait en direct. Donc, on est obligé de... on fait des petites erreurs parfois dans le normal. Donc, on a nos points A, B, C. J'ai prolongé la droite AB. J'ai fait l'intersection avec le cercle de centre B et de rayon A. Et du coup, l'intersection qui est le point E, c'est exactement le point que je cherchais. Alors, je vous rappelle pourquoi. Eh bien, ça vient du fait qu'on voulait EB égale BA. Le vecteur EB égale BA. Vous voyez, si je fais la flèche qui va de E vers B, c'est égal à la flèche qui va de B vers A. Le vecteur qui s'est appelé petit u. Voilà, donc on a notre premier point. Quel est le deuxième point à obtenir? Le point D, tel que ED égale 2BC. ED égale 2BC. Alors, le vecteur BC, on va le tracer. Le vecteur BC. Et nous, on veut que ED soit égal à 2BC. BC plus BC, 2BC. Donc ça fait un vecteur qui est deux fois plus grand que le vecteur BC. Donc en fait, si on partait d'ici, il irait jusque là. Et on veut que ce vecteur 2BC soit égal à ED. Eh bien, ce qu'on peut faire par exemple, c'est commencer par faire un représentant du vecteur V à partir du point C. Ça nous met un nouveau point C'. Et maintenant, on va prendre ce vecteur BC', il est égal à 2BC, et on va le reporter à partir du point E. Donc là, je vais refaire encore un vecteur, clac, clac. Donc j'ai mon vecteur BC', et je vais le reporter à partir du point E, donc représentant à partir du point E du dernier vecteur dessiné. Et on arrive sur ce point E', et en fait ce point E', c'est le point qu'on voudrait plutôt appeler D. Voilà. D. Alors je vais masquer les objets intermédiaires. Alors peut-être que... ouais. On n'a pas besoin. Donc je le masque, je le masque.
ça, je sais pas ce que c'est, j'efface. Ouais, on peut bouger les points de départ. Je vais masquer aussi le cercle. Voilà, je ne l'affiche pas. La droite également, je ne l'affiche pas non plus. Voilà, donc on a nos 3 points de départ, A, B, C, et nos points E et D qui sont là. Vous voyez que si je bouge maintenant les points de départ, il y a tout qui bouge en même temps. Alors je vous rappelle la construction, on a EB qui est égal à BA. Alors je vais refaire le vecteur EB. Ça on aura... je ne l'avais pas fait d'ailleurs, je vais le faire tout court. Voilà, EB égale BA. Et ensuite on avait le deuxième vecteur, c'était ED égale 2BC. ED égale 2BC, et je vais le redessiner. Voilà. ED égale 2 fois BC. Voilà. Et alors, quelle est la question qui nous est posée? C'est de démontrer que C est le milieu du segment AD. Le segment AD, eh bien dessinons-le. Segment AD. Il semble effectivement que le point C se retrouve au milieu du segment AD. Déplaçons les points pour voir si ça suit. Oui, tout ça, ça suit. Je peux déplacer les 3 points de départ. Tout a l'air de fonctionner. Donc on est parti de 3 points ABC. Ensuite, on a défini le point E tel que EB égale BA. Et ensuite, on a défini le vecteur ED égale à 2BC. Et on constate que le point C a l'air d'être le milieu du segment AD. Et bien voilà, il faut le démontrer. Comment on va faire ça? Eh bien, on va le faire avec des relations vectorielles. Et pour ça, on va écrire ce qu'on sait. On va utiliser les relations qu'on connaît et on va écrire des relations de Chasles, des relations entre les vecteurs. Alors, par exemple, on pourrait partir du vecteur AD. A était connu comme point, et D, c'est un nouveau point qu'on a créé. Comment on a obtenu AD? Enfin, comment on peut décomposer le vecteur AD? Eh bien, par relation de Chasles, c'est AE plus ED. AE plus ED. Or, le vecteur AE, comment on peut le décomposer lui-même? Le vecteur AE, c'est AB plus BE. AB plus BE. En fait, c'est 2 fois le vecteur AB. AB plus BE, c'est AB plus AB, puisque en fait, le vecteur BE est égal au vecteur AB. Le vecteur BE est égal au vecteur AB. Pourquoi ça, en fait? Ça se voit sur le dessin, mais parce qu'on savait d'après l'énoncé que BE égale AB. BE égale AB. Pourquoi? En fait, c'est pas ça exactement qu'on avait. On avait, si je reviens sur la fenêtre, on avait EB égale BA. EB égale BA. Mais si on prend l'opposé de chaque côté, si EB est égal à BA, alors BE est égal à AB. Ça revient au même. BE est égal à AB. Donc je reviens sur ma démonstration. On a BE égale AB. Donc en remplaçant BE par AB, on a AE qui est égal à AB plus AB. Donc AE c'est égal à 2AB. Donc si je reviens à mon expression de départ, AD donc c'est AE plus ED. AE, je peux le remplacer par 2AB. Donc on a AD égale 2AB plus, et ED, lui aussi je peux le remplacer. ED par, d'après l'énoncé, ED est égal à 2BC. Donc je remplace. Je remplace par 2BC. Donc j'ai AD est égal à 2AB plus 2BC. Ok, mais là on utilise maintenant la règle, une des règles de calcul. 2AB plus 2BC, je peux factoriser par 2. Ça fait 2 fois AB plus BC. Voilà, c'est la règle qui était ici. Je reviens sur la règle de calcul. C'est cette règle-là. Voilà, si je multiplie une somme par un nombre, bah je peux développer en multipliant le nombre par chacun des vecteurs. Et donc voilà, je reviens sur mon truc. Donc en fait, je peux réécrire ça 2AB plus BC. Et là, j'ai une relation de Chasles. BB, le point B est en commun. AB plus BC, ça fait AC. Et donc j'ai AD égale 2AC. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les vecteurs AD et AC sont collinéaires, donc que les points sont alignés. Et en plus, vu que c'est 2 fois, ça veut exactement dire que C est le milieu de AD. Cette relation veut précisément dire ça.
Merci.